Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 4 avril et hier c'était l'homme de la journée, c'était bien évidemment Mario Draghi. Alors qu'est-ce qu'il a dit Mario Draghi? Bon, il a dit qu'il a compris. C'est vrai qu'on est en déflation, c'est vrai que ça va mal, c'est vrai qu'il utilisera dès que nécessaire des mesures exceptionnelles à nouveau, un quantitative easing, mais pour l'instant il ne voit rien venir, donc il n'éprouve pas le besoin de le faire. Ces déclarations ont provoqué une hausse des marchés. Paris a été encore à un nouveau record au plus haut depuis 5 ans et l'euro a un peu glissé. Alors l'euro a un peu glissé, il n'a pas chuté parce que maintenant les marchés attendent des mesures concrètes et plus des paroles. Le livre qui fait rage aux États-Unis s'appelle Flash Boy. C'est écrit par Michael Lewis, l'homme qui avait écrit Liar's Poker en 89 et The Big Short en 2010, un ancien trader devenu écrivain. Il parle du high frequency trading, le trading à haute fréquence. Il explique en quoi c'est une arnaque légale, mais une arnaque quand même. Draghi fait la une du Financial Times, c'est vraiment lui l'homme de la situation hier. Celui qui fait la une des Échos, c'est Valls, parce que bien évidemment il doit sauver la croissance. Les chiffres qui ont été sortis par l'INSEE sont déprimants. 0,1% de croissance pour la France au premier trimestre, 0,3% au deuxième trimestre. Il va falloir quand même se bouger. Alors le gouvernement a donné déjà un signe fort. La première journée, il l'a passé à se bagarrer pour savoir qui de Fabius ou de Montebourg aurait le commerce extérieur. Voilà, c'est quand même passionnant. C'est finalement Fabius qui l'a eu, ce qui est un peu normal. On n'allait pas donner le commerce extérieur à un ministre qui a écrit un livre sur le fait qu'il fallait fermer les frontières. La bonne nouvelle du jour, c'est une vraie bonne nouvelle, c'est les 4% de baisse du coût du travail grâce aux accords de compétitivité chez Renault. Donc ça pourrait donner des idées à d'autres. Espérons que tout ça pourra s'étendre. Alors selon le Wall Street Journal, eh bien, les profits de banque devrait baisser aux États-Unis, notamment du fait de la baisse des gains sur la partie de trading. Donc à suivre donc de très près, à suivre cet après-midi bien évidemment les chiffres du chômage. Et enfin un truc très intéressant, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est le Parisien qui nous explique en fait l'impact qu'aurait une hausse de 100 € sur le SMIC. Donc le SMIC à 1400 et quelques euros. Si on donnait 100 €, on a l'impression quand même qu'en net, une personne qui touche le SMIC récupérait au moins 60 ou 65 €. Eh bien, il n'en récupérait que 19 €. Alors pourquoi 19 €? Parce que bien évidemment, il y a d'abord des effets de seuil sur les impôts, mais surtout il y a des effets de seuil sur toutes les aides sociales, c'est-à-dire que l'aide au logement, les allocations familiales diminueraient du fait de l'augmentation, et du coup, ces 100 € ne serviraient pas à grand-chose. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.